Allez, Boker Tov, aujourd'hui, aussi une grande date. On va en parler, Bezrat Hashem, le 4 du mois de Shevat, le 10 janvier. On va commencer par une halakha qui est toujours, je me le remets pour moi-même, bien sûr. Quand on ne connaît pas la halakha, alors on voit les personnes faire et agir et on les prend, on les considère comme des gens bizarres. On dit, c'est bizarre ce qu'il fait, lui. Regarde comment il fait ça. Regarde comment il met cette filine. Regarde comment il met son talit. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas. Après, on essaie, si on arrive à lire un peu, on comprend pourquoi une personne fait les choses. Je me rappelle, je pense peut-être j'ai déjà raconté, que je voyais toujours quelqu'un, quand il mettait ses téphilines, après avoir mis ses téphilines, je le voyais aller sur le pilier de la synagogue, et il mettait ses mains comme ça. Il s'essuyait les mains sur le pilier. Et moi, je disais, bon, le pauvre, peut-être qu'il est un peu bizarroïde. Chaque fois, fini de filine, il faisait ça. Et donc, bien sûr, parce qu'on n'est pas de l'halakha, mais quand on voit l'halakha nous dit qu'une personne, quand il est en train d'étudier, ou quand il est en train de faire la tefila, il ne doit pas se toucher les endroits couverts du corps. Parce que souvent, des fois, il a transpiré, ou quoi, peut-être les endroits sont un peu sales, ou quand il se gratte la tête. Une personne doit faire attention à ne pas toucher tout ça, des endroits des couverts, qui sont en général couverts dans le corps. Et comme l'endroit des téphilines, en général, cet endroit est couvert, en général. D'accord? Bon, en été, bon, on a au moins jusqu'au coude. Mais comme c'est un endroit couvert, quand ce monsieur mettait les téphilines, comme il touchait son bras, avant la tefila, il s'essuyait comme ça sur le pilier du mur. En fait, c'était la halakha. Une personne doit faire attention. Souvent, c'est vrai, quand on ne maîtrise pas nos gestes, alors au milieu de la tefila, on se gratte le pied, on se gratte la tête, tout ça. Une personne qui fait ça, il doit se nettoyer les mains. C'est pour ça d'ailleurs que nos sages nous ont demandé, bien sûr le matin on fait Netilat avant Shachrit, mais même avant Mincha, on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains? Que justement dans la journée on se touche, on se gratte ou quoi, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que on fait Netilat avant de faire la prière. Donc c'est vrai que c'est une chose qu'on ne fait pas attention parce que c'est par réflexe qu'une personne, je ne sais pas moi, et se gratte tout ça, il doit faire attention, surtout pendant la tefila et pendant l'étude de la Torah, pareil. Quelqu'un, des fois, dans l'étude de la Torah, il est comme ça, il commence à se gratter la tête ou quoi. Non, il doit faire attention. Il ne se touche pas les cheveux directement. Avec sa kippa ou quoi, d'accord. Mais directement, se gratter la tête ou quoi, on ne peut pas parce que c'est des endroits sales, tout ça, transpiration. Et c'est pas kavod à la tefila, pour la tefila ou pour l'étude de la Torah, pendant ce moment de se salir les mains. Donc, c'est pas la peine de sortir pendant l'étude, pendant la tefila, d'aller se laver au lavabo. Ça suffit sur un pilier, sur un mur ou quoi, de se nettoyer les mains. Comme quelqu'un, on a dit plusieurs fois, qui a besoin d'aller aux toilettes, se trouve dans un champ ou je sais pas quoi en vacances, dans la montagne, et il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas d'eau proche de lui. C'est je suis comme ça sur quelque chose, un mur ou quoi, il a les mains propres. Donc je suis comme ça, il fait Hachayatzar, il n'y a pas de problème. Donc comme tout le monde le sait, aujourd'hui le 4 du mois de Shevat, la Hiloula du Tzadik Baba Saleh, on apprend tous les jours. Moi jusqu'à maintenant, jusqu'à hier soir, je croyais qu'on l'appelle Baba Saleh parce que Saleh, ça vient de prier. Saleh, on le dit dans le Kaddish, comment on dit? Quand on finit une prière, le dernier Kaddish du Chazan de l'officiant, quand il finit Shachet, il finit Moussaf, il dit Titrabal, que soit accepté devant Kadosh Baruch Hu, Tselotana, nos prières. Saleh, ça veut dire prier. D'accord? Mais moi, je croyais comme ça, mais en fait, ce n'est pas que ça, c'est surtout qu'on l'appelait Saleh, c'est un diminutif de son prénom. Rabbeinu Israël, il s'appelait Israël. Rabbi Israël Bouchassir, Baba Saleh. Donc c'est comme son frère, il s'appelait David, on l'appelait Babadou. C'est un diminutif, pareil aussi. Saleh, c'est un diminutif d'Israël. Pas besoin de parler de ce tzaddik, déjà pour parler de lui vraiment. C'est jusqu'à maintenant, des nouvelles histoires. Bon, j'ai vu hier une vidéo de Morosh Yeshiva qui raconte, il a raconté qu'une femme en Netivot est montée de Russie, est arrivée en Israël. Et elle ne savait pas son mari où était-il en Russie, elle ne savait pas s'il allait revenir en Israël, elle n'avait pas le moyen de vérifier, son mari va venir. Elle est allée voir là-bas quelqu'un qui travaillait à la mairie à Netivot, qui s'appelait Shalom Danino. Elle lui a dit, comment je peux savoir si mon mari va revenir ou pas, je ne sais pas, je suis seul, mon mari est en Russie. Et j'ai demandé à Baba Saleh. Baba Saleh, il voit tout. J'ai demandé à Baba Saleh. Il va voir Baba Saleh. Qu'est-ce qu'il lui dit, Baba Saleh? Il lui dit, le jour où nos soldats qui ont été pris en otage,
qui sont en Syrie reviendront, alors son mari et elle reviendra. Bon. Et donc, après la guerre de Kippour, donc il lui a donné la réponse à la femme, Shalom Danino. Et quand on a pris ces soldats-là, il y en a un de c'était docteur Mazouz, qui est à Beersheva, qui sont Baruch Hashem, qui sont revenus en Israël. Ce jour même, son mari est revenu. Comme ça. Il voyait déjà les choses, il avait bien vu avant. Il y a comme beaucoup d'histoires. Pour montrer sa Kedusha, jusqu'à maintenant, il y a aujourd'hui le Admour de Belz, Admour mi Belz. Belz, c'est une grande dynastie, d'accord. Il y avait Rabbi Aaron de Belz déjà. Rabbi Aaron de Belz était un rave qui vivait à Tel Aviv, qui était très faible. Pourquoi il était très faible? Parce qu'il jeûnait. Pourquoi il jeûnait, Rabbi Aaron mi Belz? Regardez à Botaï le degré des tzadikim. Il jeûnait Rabbi Aaron de Belz parce que pour survivre à la Shoah, pour s'enfuir, il était obligé de cacher son identité juive. Donc il s'est rasé une fois les péyotes. Il s'est rasé là. Tellement qu'il a eu de la peine de se raser les péyotes, il a jeûné pendant des dizaines d'années. Il jeûnait pour se faire pardonner ça. Alors qu'il n'avait pas le cas, le choix, c'était un cas de force majeure. Donc Abba Salé, une fois, est allé le voir, Rabbi Aaron de Belz. Rabbi Aaron de Belz, quand il a vu, il a dit, je sens une kedusha dans ma maison pendant que tu es là. Et donc, bien sûr, chacun demande à l'autre de le bénir, et chacun par modestie dit à l'autre, c'est toi qui dois me bénir. Donc le petit-fils de Rabbi Aaron de Belz, qui est le Admour de Belz d'aujourd'hui, qui se trouve à Yerushalayim, Rabbi Sachardov, je crois, donc est venu voir Baba Salé et lui a dit que sa femme, malheureusement, à chaque fois qu'elle arrive au 5e mois de sa grossesse, malheureusement, le bébé ne tient pas. Bébé, et Baba Salé lui a dit, écoute, Bezrat Hashem, ta femme tombera enceinte, mais quand elle tombe enceinte, tiens-moi au courant. Et Bezrat Hashem, tout se passera bien. Donc, l'Admour de Belz est allé donc, faire pour des problèmes de santé, justement pour cela, est allé donc en Suisse, et sa femme est tombée enceinte là-bas. Il n'a pas averti Baba Salé. Donc malheureusement, le 5e mois, pareil. Et donc il a compris son erreur. Il est venu Baba Salé, il lui a dit, Rabbi, nous pardon, excusez-moi et tout. Et il lui a dit, c'est pas grave, viens encore une prochaine fois. Mais dès qu'arrive le 5e mois, tu m'appelles, il devait aussi aller en Suisse, je ne sais pas pourquoi, tu m'appelles toutes les semaines. Chaque semaine, tu dois m'appeler pour me rappeler et je prierai, Bezrat Hashem. Tu verras, ton bébé sera, Bezrat Hashem, il sortira comme il faut, sain et sauf, en bonne santé. Et donc, bien sûr, il appelait toutes les semaines Baba Salé, il lui a dit, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je prie pas. Et donc, Baruch Hashem, ce bébé naît en bonne santé. Mais Baba Salé, par modestie, savait déjà que le fils, que l'Admour de Belz va demander à Baba Salé, c'est grâce à vous là que j'ai eu cette bracha. Vous allez te dire, mon bébé, Sandak. D'accord, c'est normal, c'est la moindre des choses. Malheureusement, on voit de nos jours, on demande souvent des brachas aux tzadikim, et ils font la bracha pour un enfant et tout, mais après on les oublie. Ni pour la Mila, ni Sandak, ni rien du tout. Alors qu'on doit être reconnaissant envers eux. C'est grâce à eux qu'on a la bracha. Et donc, Baba Salé, avant que le père du bébé parle, lui a dit, tu sais, le Sandak de ton fils, ça sera le Beth Israël, le Admour de Gour. Prends, c'est un grand tzaddik. Pour pas lui aider Baba Salé, le Sandak, déjà il a dirigé, il lui a dit, va regardez, comme c'est pas que la Torah, c'est aussi la modestie. Il y a une histoire qu'on raconte aussi sur lui, et que des miracles, hein. Et qu'il est une fois un matin, Soukot, la moitié de Soukot. Il dit à son chauffeur, on s'en va à Yerouham, de Netivot à Yerouham. Non, pardon, on va partir à Sdeboker. D'accord, Rabbi, mais l'essence, pas la peine, mais pas l'essence. Bon. En chemin, je passe d'abord par Yerouham. On va prendre un petit déjeuner dans une souka à Yerouham, chez quelqu'un. Dans une souka perdue là-bas à Yerouham. Et repartent à Sdeboker. Je dis, Rabbi, l'essence... on est presque à la fin de l'essence. Ça, il lui a dit, vas-y, roule. Ils vont au Sdeboker. Pourquoi ils sont à Sdeboker? Parce que, il a raconté à Bassalé, à son chauffeur, son élève, Ravel Fassi. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui est enterré à Sdeboker. Un des hommes politiques connus de la terre d'Israël. Et il a dit, cet homme-là a fait beaucoup pour la terre d'Israël. Donc il a des mérites. Mais son âme, dans le monde des âmes, son âme souffre. Alors je dois aller sur son tombeau faire quelque chose. Pendant Chol HaMoed et Soukot, il est allé là-bas. Après, il lui a dit, on repart à Yerouham pour manger midi à Yerouham. C'est dans une souka. Après, il se revient à Netivot. Tout ça, il dit, miracle. Miracle n'a pas d'essence, miracle. C'était tzadikim, c'est comme ça, au-dessus de la nature. Mais on ne sait pas, on sait,
On sait que c'est pas comme ça, d'un coup, qu'on devient tzaddik du jour au lendemain. C'est les personnes qui ont d'abord grandi dans la kedusha, dans la sainteté. Les personnes qui font attention à leurs yeux. Toujours, Bassalé disait les yeux. Le chidouche connu dans l'alphabet. Il y a des lettres qui se suivent dans l'alphabet hébraïque. Samer, Aïn, P, Sadik, Kouf. Samer, c'est sgor, ferme. Ferme. P et Aïn, la bouche et les yeux. Qu'est-ce qu'il y a après? Sadik, Kouf. Sadik, Kadosh. Comme ça, on devient Sadik et Kadosh. Quand on fait attention à nos yeux et à notre bouche. Rabbi Bassali faisait très attention. L'histoire raconte, déjà, voilà, j'ai oublié de dire que pendant 50 ans, il n'a pas goûté un morceau de viande. Ni Shabbat, ni Chol, ni Yom Tov, rien. 50 ans, pas de viande. Tellement qu'il était au-dessus de tout ça. 30 ans, il n'a pas mangé même du poulet pendant 30 ans. Que des jeunes, il arrivait le vendredi soir, il faisait le kidouche comme ça, tout faible, Baba Salé, tellement qu'il faisait des jeûnes pour le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il a été tzaddik. Une fois, fête de Pessah, en 5726, on lui amène des olives avec le tampon, un tampon de cache-route. Et quand il prend l'olive, il regarde l'olive, il dit, quand on était au Maroc, tout ce qu'on mangeait était cachère sans tampon. Aujourd'hui, il dit, il y a le tampon, mais des fois, il y a un problème. Enlevez-moi ces olives sur la table. Ah, le tampon, dans la boîte de conserve, le tampon. Alors, il leur a dit, allez, enlevez-moi ces olives. D'accord. Et après, donc, comme ils ont vu que le Rav a insisté, c'est pas pour rien. Les tzadikim ne font rien pour rien. Ils sont allés voir tout ça. Et ils ont vu qu'il y avait là-bas de la poudre de lait, là-bas qu'ils ont mélangé par erreur. D'accord. Et donc, ils faisaient toujours attention à ce qui rentrait dans la bouche. On raconte qu'une fois, il est arrivé en Israël. Rabota, il est arrivé en Israël. Et donc, pour arriver en Israël, ils lui ont dit, c'est quelque chose de magnifique. Quelqu'un s'est plaint à lui, il lui a dit, Rabbi, j'arrive en Israël, j'ai plein de problèmes. Je suis arrivé en Israël, il y a beaucoup d'épreuves. Ça va. Eret Israël, la terre d'Israël, on peut acquérir avec des épreuves. Mais vous, Rabbi, vous êtes arrivé en Israël. Baruch Hashem, pourquoi moi je souffre? Je peux savoir, Rabbi, est-ce qu'il y a une raison? Il a dit, oui, il y a une raison. Je vais t'expliquer. Moi, je suis venu avec des ânes et comme ça pour marcher de ville en ville, etc., pour arriver en Israël. Le chemin, c'était déjà une épreuve. Donc, voilà, les épreuves, je les ai déjà passées. Quand je suis arrivé en Israël, ça, j'ai pris mon quota d'épreuves. Mais toi, tu as pris 4 heures, tu as déjà payé l'avion. Quelle est l'épreuve? Tiens, si tu dors 4 heures, qu'est-ce qu'il y a fait? Il n'y a pas eu d'épreuve. Donc, c'est obligé quand tu arrives. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, Hachem Ishmor, il lui a dit, celui qui méprise la terre d'Israël, il lui a dit, la terre le méprisera. Et celui qui dit du mal sur la terre d'Israël, c'est elle qui dira de mal de lui. Comme ça, Baba Salé lui a dit. On a fait attention à la sainteté d'Eret Israël. Et donc, une fois Baba Salé arrive en Israël, on sait qu'il est arrivé une fois en Israël et son Rav lui a ordonné de repartir au Maroc pour la communauté. Et il a écouté son Rav de repartir au Maroc, comme Moshe Tourduman. Quand il est revenu en Israël, et après tout ce voyage, il arrive sur le pont de Haïfa. Il leur dit, allez, s'il vous plaît, je veux repartir au Maroc. Ah, qu'est-ce qui lui arrive au tzaddik? Avec tout ce chemin des jours entiers pour arriver du Maroc en Israël. Il arrive en Israël, au port de Yafo, et dit, je veux repartir au Maroc. Qu'est-ce qui se passe, Rabbeinu? Il leur a dit, vous voyez pas le panneau là en face de moi? Oui, on voit. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? Kacher. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est marqué Kacher, Baruch Hashem. Kacher. Quel est le problème? Il leur a dit. S'il y a marqué sur le panneau Kacher, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a des choses pas cachères en Israël. C'est impossible. J'ai du mal, je ne veux pas voir ça en terre d'Israël. Si tout était cachère, pas besoin de marquer cachère. S'il y a marqué la cachère, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Non, je repars. J'ai de la peine de voir en terre d'Israël du peuple d'Israël qui transgresse la Torah. Donc je veux repartir, je voulais repartir. Non, ça ne vous inquiétez pas. Il est allé voir le Chazonish. Il est allé voir le Chazonish. Comment je fais? J'ai de la peine. Je vois des frères à moi dans le palais du roi, en terre d'Israël. Ils ne font pas attention à la Torah et tout. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, Bezrat Hashem, c'est une partie du processus, c'est comme ça. On est obligé de passer par là, même qu'on voit certains de nos frères qui sont comme ça, pas encore dans la Torah. C'est comme ça, ça doit se passer comme ça. Mais ne t'inquiète pas, tu trouveras Bezrat Hashem des rabbinim autour de toi, etc. Chazonish s'est levé devant lui. C'est ce que c'est que le Chazonish se lève complètement devant Baba Salé. C'est-à-dire que c'était vraiment une kedusha, tout ça pour le peuple d'Israël. Combien il a prié pour nous. Combien il y a des histoires à Botaï, Blissov, sans s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Des personnes qui racontent des histoires de ce tzaddik. D'accord? Et la force de ce tzaddik, c'était quoi?
ne montraient pas. Des fois, il y en a qui connaissent un peu une phrase. Ah, de partout, raconte cette phrase, j'ai étudié ça, j'ai fait ça. Baba Salé qui était, à 14 ans, il a étudié la Kabbale, Rabotai. Faut dire à quel point il était grand. Son père, à 14 ans, il a dit, c'est bon, tu es bon pour la Kabbale. Après sa bar mitzvah, juste après, il s'est marié. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise pensée, rien, c'était Kadosh. Ish Elokim, vraiment un homme d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, cette Kedusha-là. Et avec tout ça, comme ça, rien du tout. Rien. Rien. Pas un mot, je connais ça. Il ne voulait pas qu'on sache. Il ne voulait pas qu'on sache qui c'est. Pour montrer sa grandeur, son petit-fils raconte, Rabbi David Anar, il raconte que il avait 6 ans. Il était avec son papy, Baba Salé. Et donc, il y avait été le soir de table de Shabbat. Il y avait les bougies. Et donc, ils ont cette belle coutume-là d'étudier, il y a 3 repas le Shabbat, d'étudier chaque repas, de lire chaque repas 8 chapitres de la Mishnah de Shabbat. Il y a 24 chapitres, donc chaque Seouda, chaque repas, 8 chapitres, et tous les Shabbats finissent les Mishnayot. Et Rabbi David, à 6 ans, qui dit avec son papy, et la lumière s'est éteinte, donc Rabbi David qui va à côté de la bougie, pour lire à côté de la bougie. Rabbi Salé, son papy, lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit pas la lumière de la bougie, de peur qu'on va venir à la pencher, la bougie Shabbat, et pour raviver le feu. Tu ne peux pas lire, mon petit-fils. Il a dit, mais tu as besoin de la bougie encore à 6 ans pour les Mishnayot de Shabbat? Il a dit, moi, à ton âge, à 6 ans, je connaissais toutes par cœur, les Mishnayot de Shabbat. Alors David dit, regardez comment c'était. Baba Salé, à 6 ans déjà, il connaissait le Mishnayot par cœur. Donc on réalise pas qui était ce tzaddik. Et donc toujours on répète, tzaddikim emitatam, yotem bechayehem. Les tzaddikim, même après leur décès, ils sont plus là avec nous qu'avant. Donc il faut allumer une bougie, il faut prier. Le Rav, hier, pour ceux qui n'ont pas entendu, a dit, quand on prie le jour de la Eoula d'un tzaddik, si on prie comme il se doit, alors le tzaddik, il prend la tfila et il la fait monter. C'est lui. Alors, Rabbi Nachman parle de ça, mais Kacher Atzmi, qu'est-ce qu'ils font? Ils paraissaient plusieurs personnes, mais Kacher Atzmi, je m'associe, je me lie au tzaddikim. Nous, notre fila, on ne sait pas jusqu'à où, si elle dépasse le plafond, bah, elle va, amen. On ne sait pas quel mérite on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, on ne sait pas. Donc on a besoin de s'associer au tzaddikim quand on s'associe avec eux. C'est pour ça que tous les matins, à Shachrit, on dit, je prends sur moi des mêmes rochers comme moi-même, au début à la pticha. Parce que quand ça va ensemble, ça monte. Mais seul, on ne sait pas jusqu'à où ça va arriver. Donc, il dit le Rav, quand on prie le jour de l'Eoula tzaddik comme il faut, c'est le tzaddik qui prend la tfila et la monte. Donc, c'est le mérite du tzaddik, Baba Salé, Rabbi Israël Bouchatzira. Surtout, nous protège le Ram Israël. Amen.